Shalom, shalom à toi, peuple de Dieu, sois puissamment béni. Ce jour est un jour de faveur pour quelqu'un. Certainement, Dieu opérera dans ta vie. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Alors ne te laisse pas distraire par l'ennemi, mais que ton esprit soit connecté à la parole de Dieu en ce jour. Et sache que le Seigneur est avec toi. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur dans la prière. Père, nous te recommandons ces instants. Que ces temps soient des temps de grâce et de faveur, où tu brises les barrières dans la vie de ton peuple, afin que ton peuple entre dans sa destinée. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème puissant et très pratique. Ce sera les types de délivrance. Nous sommes toujours dans notre séminaire qui a pour titre la délivrance, source de la manifestation de la faveur divine. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 12, en Matthieu le chapitre 12 au verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Sachez que c'est par l'Esprit de Dieu que la délivrance s'opère. Ce n'est ni la puissance d'un homme, ni le travail d'une femme, mais c'est le Saint-Esprit. Et la délivrance est un sujet très délicat. Pour le ministre qui pratique la délivrance, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, celui-ci doit être connecté au Saint-Esprit et être sensible à la voix de Dieu. Les délivrances divergent selon les cas, selon les personnes qui sont en face de nous, selon les esprits méchants en opération dans la vie des hommes ou des femmes. Souvent, les voies par lesquelles l'Esprit de Dieu expulse les manifestations, de fois l'homme ou la femme, les hommes tombent. Ou de fois, c'est par des cris, par des pleurs. Dans certains cas, il n'y a aucun mouvement. Mais cela ne veut pas dire que le démon n'a pas été expulsé. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est présent, lorsque l'Esprit de Dieu est là, forcément, l'esprit méchant est chassé. Et le Saint-Esprit ôte l'esprit méchant qui est à la base des malheurs et des difficultés de l'homme ou de la femme. Sache mon frère et ma soeur que Dieu n'est pas à l'origine de tes malheurs. Parce que dans certains cas, beaucoup se plaignent auprès de Dieu pour dire « Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela ?» Et il y a d'autres même qui prennent un malin plaisir d'abandonner la main du Seigneur. C'est une erreur. Dieu n'est pas à la base de tes souffrances. Pour cela, nous allons lire Apocalypse le chapitre 12. Apocalypse le chapitre 12. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur à partir du verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Nous sautons au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Eux, les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu sur la terre et la mer, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon frère, ma soeur,
celui qui est à la base des souffrances et des malheurs des hommes et de même toute la création de Dieu, c'est le diable et ses démons. Ce texte-là nous relate un fait qui s'est passé au ciel avant que même Dieu ne crée l'univers et la terre. Et il y avait un être du nom de Lucifer. Et il a fait une rébellion dans le ciel. Et la Bible déclare dans ce texte que la queue de ce tête-là a emporté un tiers des étoiles. Les étoiles ici, c'était les anges. Les anges du Seigneur. Mais la rébellion a fait que ces anges-là ne sont plus devenus les anges du Seigneur, mais sont devenus maintenant les démons. Et celui qui était à la base de cette rébellion, la Bible relate que son nom c'est le dragon rouge, le serpent, le Satan, le diable. Et il a combattu contre l'ange Michel, mais il n'a pas remporté la victoire. Il a été vaincu et il a été précipité sur la terre. Et la Bible déclare qu'il est descendu avec une ardente colère. Pour faire quoi? Pour détruire. Toutes les fois que nous avons fait les délivrances, par la grâce du Saint-Esprit, les démons ont parlé. Sachez qu'aussi, les démons parlent. Les démons s'expriment. Souvenez-vous de l'épisode avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait pour délivrer le fou de Gadara. Les démons s'est mis à parler. Les démons appelaient légion. Il a commencé à s'exprimer. Donc les esprits méchants s'expriment et ils révèlent les secrets. Lorsque les secrets sont révélés, l'esprit méchant est impuissant. Alors, dans ces révélations, pendant les délivrances, ils ont révélé qu'ils avaient trois cibles majeures. Trois cibles majeures auxquelles les démons s'en prenaient. La première cible, c'était les activités et les carrières des hommes. C'est-à-dire tout ce qui concerne le travail. Nous lisons dans Proverbes chapitre 12, verset 27. La parole de Dieu déclare ceci. Proverbes chapitre 12, au verset 27. Proverbes chapitre 12, au verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Lorsqu'un homme est en activité, la Bible déclare que c'est un précieux trésor. Et c'est une bénédiction que Dieu donne à l'homme d'avoir une activité, une profession, une carrière. Alors, les démons s'en prennent aux carrières et aux activités des hommes pour les rendre malheureux, pour les plonger dans la pauvreté. Amen. Le second pilier qu'ils attaquaient également dans les révélations pendant les délivrances, c'était le domaine du mariage. Lisons Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes la parole de Dieu. Et note ces passages, parce que cela va te faire du bien. Proverbes chapitre 18, au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Lorsqu'on parle de femme et d'homme, sachez qu'il est question du mariage. Et la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vice versa, la femme qui trouve un homme trouve également le bonheur. L'union du mariage est une bénédiction que Dieu donne à l'homme. C'est un bonheur que de se marier. Amen. Alors, Satan, sachant cela, pour plonger l'homme dans le malheur, vient pour attaquer les foyers, pour attaquer les mariages, pour que les hommes demeurent dans le célibat, les femmes demeurent dans le célibat et qu'ils ne se marient pas. Le troisième pilier qu'ils attaquent, c'est la famille, la cellule familiale, où l'homme grandit, où l'homme se forge un caractère. Alors il va s'en dire, si la cellule familiale est déstabilisée, c'est la société même qui sera également déstabilisée, parce que c'est des hommes qui font la société. Amen. Donc voici les trois cibles auxquelles les démons s'en prennent. Donc, nous voulons dire ici que Dieu n'est pas à la base des malheurs. Et que dans ce combat qui a commencé depuis dans le ciel, Dieu ne s'est pas levé pour aller combattre Satan. Mais Dieu t'a donné la responsabilité de vaincre le diable. Le combat n'était pas au niveau de Dieu. Si Dieu descendait pour combattre Satan, c'était reléguer Dieu à une dimension inférieure.
un stade inférieur. Alors c'est Michael qui est descendu pour combattre. C'était le combat de la création entre elles. Création entre création. Alors toi aussi tu es la création de Dieu. C'est pour cela que Dieu compte sur toi pour vaincre Satan. C'est pour cela qu'il t'a donné des armes. Les armes qu'il t'a données pour défendre ton mariage, pour que tu te maries, pour défendre tes activités, pour que tu aies une activité, pour que tu sois prospère, pour défendre ta famille, les armes. Il a donné Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est une arme pour vaincre Satan. En plus du Seigneur, il a donné également le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, les démons sont vaincus. Satan est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et enfin, il a également donné le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance dans son corps. Il a outillé certaines personnes, certaines femmes, certains hommes dans ce domaine-là. Afin que, par leur aide, tu sois également libéré et que tu puisses jouir des 3 piliers que j'ai cités tantôt. L'activité, le mariage et la famille. Que Dieu te bénisse. Nous continuons ce thème, ce sous-thème, et sache que il n'est pas encore épuisé, mais Dieu a quelque chose de grand dans ta vie qui veut opérer. Il veut te surprendre agréablement. C'est pour cela, reste connecté à nos enseignements. Pour toute information, tu pourras nous joindre sur notre numéro de téléphone. Pour toute préoccupation, besoin de délivrance, soutien spirituel, tu peux également nous écrire à notre adresse email. Shalom sur toi, d'ici là porte-toi bien et à très bientôt. Que Dieu te bénisse.